Salut tout le monde, c'est Sandstorm, bienvenue sur JusteGeek.fr. Aujourd'hui je vous retrouve une nouvelle fois pour parler du DJI Spark. Et aujourd'hui on va tester un petit peu sa portée. Alors de base il est annoncé pour à peu près 2 km de portée. Quand je regarde tous les tests sur internet, personne n'arrive à faire 2 km de portée. Généralement le constat c'est toujours le même, c'est qu'au bout de 200 mètres on commence à avoir des déconnexions du signal et au bout de 300 mètres c'est mort. Donc il existe quand même des petites techniques pour essayer d'augmenter un petit peu la portée et pour fiabiliser un petit peu la connexion. Alors la première technique, ça va être d'utiliser un câble OTG pour relier la télécommande du Spark au smartphone ou à la tablette, à la place d'utiliser le Wi-Fi. Donc ça va nous permettre de mettre le téléphone en mode avion, donc pour limiter les interférences, et d'avoir une connexion filaire un petit peu plus stable que du Wi-Fi. La deuxième chose, c'est d'utiliser des petits amplificateurs de signal comme ça, alors je sais pas comment ça s'appelle, des réflecteurs ou ce que vous voulez, qui sont à mettre sur les antennes de la télécommande, qui eux vont permettre d'améliorer le signal entre le drone et la télécommande. Donc c'est parti, on va tester ça, on va faire un premier test sans rien du tout. On va noter un petit peu la portée maximale et après on verra avec le câble et les amplificateurs de signal pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors là ça commence bien, j'ai déjà des déconnexions. Donc là on y va. Voilà, j'ai déjà des déconnexions de l'affichage revient donc c'est pas gênant, c'est pas des déconnexions de la télécommande avec le drone, hein, c'est vraiment juste le retour vidéo. Ça pose déjà problème et je suis à 200 mètres, 250 mètres. Voilà, donc là vous voyez sans le câble c'est hyper chiant, j'ai que des déconnexions du signal. Voilà, 480 mètres et là je suis en no signal. Donc je vais lui dire de rentrer à la maison. Donc voilà, 480 mètres de base sans rien, c'est-à-dire sans câble et sans les amplificateurs de signal. Avec du coup beaucoup de déconnexion de la vidéo, ce qui n'est pas agréable pour piloter le drone. Donc on est reparti, nouvel essai cette fois avec seulement le câble mais pas les amplificateurs de signal. On va voir un petit peu ce que ça donne et il y a toujours beaucoup de vent. Donc on prend un petit peu d'altitude. On va se mettre à la même altitude que tout à l'heure. Hein. Hop. Et donc c'est parti, on y va. Donc sur les amplis, là on est déjà à 200 mètres. Et voilà, 220 mètres, j'ai perdu le signal. Alors le signal est revenu, on va essayer de pousser un petit peu, mais déjà si je l'ai perdu une première fois, c'est quand même mal barré. Et là, voilà, on arrive à 475 mètres. Et la télécommande a perdu le signal du drone, donc le drone va rentrer à la maison. Allez, troisième et dernier essai cette fois, donc on va garder le câble USB et on va rajouter les amplificateurs sur les antennes et puis on va voir tout simplement ce que ça donne. Donc si ça fonctionne bien, ça devrait nous améliorer la portée du drone. Ah, voilà, 649 mètres, j'ai été déconnecté. Alors voilà, les tests sont terminés, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Déjà que je pense que le câble USB OTG pour relier le téléphone à la télécommande, c'est impératif. Voilà, c'est clair que voler avec les pertes de signal vidéo, c'est très chiant. Et si vous voulez faire des beaux plans, c'est pas possible, c'est pas concevable. Donc déjà, le câble OTG, pour moi, c'est obligatoire. Après, au niveau des amplificateurs de signal, entre la télécommande et le drone, ça permet quand même, pour ma part, pour mon expérience, ça me permet quand même d'aller un petit peu plus loin. Alors c'est clair que c'est pas non plus le jour et la nuit, quoi. Si je gagne 100 mètres ou 200 mètres, au lieu de faire 500, je fais 600 ou 700. Bon, c'est pas énorme, mais bon, c'est un accessoire qui coûte pas très cher. Hein. J'ai payé ça, j'ai acheté ça chez Gearbest dans les 3 €. D'ailleurs, je vous mets le lien en description, tout comme le câble OTG. D'ailleurs, je vous mets tout en description de la vidéo. Et donc, ça permet quand même d'avoir un petit plus au niveau de la portée du drone. Et c'est toujours sympa. Bien évidemment, je vous rappelle que quand vous faites voler votre drone, vous êtes censé le voir à vue et donc vous ne pouvez pas le faire partir comme ça sans le voir. Donc après les 600-700 mètres, etc., il faut encore que vous puissiez voir le drone. Bon les amis, c'est l'heure de la petite anecdote. Donc voilà, il m'est arrivé une petite galère entre guillemets et je voulais vous en faire part, voilà, pour vous dire d'être quand même très prudent dans ce que vous faites et de pas toujours faire confiance à la technologie et d'être un petit peu responsable. Voilà. Alors rassurez-vous, il ne s'est rien passé de grave.
Maintenant, je voulais vous expliquer un petit truc. Quand j'ai fait donc mon test de portée, j'ai à un moment réussi à pousser le drone jusqu'à 987 mètres, donc presque 1 km. Autant vous dire que là, à 987 mètres, je le voyais plus. Donc déjà, techniquement, ça, j'aurais pas dû le faire parce que j'ai pas le droit de le faire. Bon, j'ai testé, j'étais chez un ami qui a énormément de terrain, donc ça posait pas de problème parce qu'on était chez lui. Maintenant, au bout d'un moment, donc 987 mètres, et là, le drone me dit j'ai juste assez de batterie pour rentrer, donc je rentre. Donc je lui dis ok, pas de problème. Il commence à rentrer, puis je me dis bah tiens, je vais quand même lui dire d'arrêter de filmer pour économiser un peu la batterie, pour être sûr qu'il puisse rentrer comme il faut, quoi. Et là, arrivé aux 2 tiers du chemin du retour, la télécommande me dit landing, donc atterrissage. Et là, je regarde au-dessus de moi et je dis mais il n'est pas revenu le drone, quoi. Il est où? Il est où le drone? Il n'est pas revenu. Et donc en fait il se trouve que il n'a pas eu assez d'énergie finalement, contrairement à ce qu'il m'avait dit. Il n'a pas eu assez d'énergie pour rentrer. Et donc il a atterri en plein milieu d'un champ. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai pas été au-dessus de la route, il n'y a rien eu de dangereux. Maintenant, c'est vrai qu'il a atterri dans un champ. Il a fallu qu'on retrouve parce qu'on savait dans quel champ il était, parce qu'avec la position GPS, on arrive à savoir exactement où il est. Mais c'était pas évident. Donc on a mis quand même une demi-heure, 3 quarts d'heure avec mon pote pour retrouver le drone. Ce qui est plutôt compliqué, quoi. Et puis surtout qu'il atterrit dans un champ qui était plein d'orties en fait, donc les orties étaient assez hautes. Il y avait peut-être, je sais pas, 40, 50, 60 cm d'orties, et le drone était vraiment tombé dedans, quoi. Donc on a mis un petit moment pour le retrouver, et c'était bien galère. Donc surtout, faites attention hein, si vous achetez un drone, si vous avez un drone quel que soit le modèle, et a fortiori les drones comme ça qui sont pleins d'assistance, puisqu'on croit généralement qu'il y a tellement d'assistance que ça risque rien, et non, il y a quand même des risques, et faites attention à ce que vous faites, parce que ça peut avoir des conséquences. Et bien voilà, cette vidéo s'arrête ici, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air sur YouTube. Ça fait plaisir et ça m'encourage dans mon travail. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!